Ok l'équipe, donc nouveau format aujourd'hui. On va tester un format POV. Je sais pas ce que ça va donner, franchement. Je sais pas si vous voyez bien. On va discuter, on va se balader dans Bangkok. Il est 2 h du matin à l'heure actuelle. Et donc je me suis dit, c'est l'heure de sortir, on va se balader, on va discuter. J'ai envie de parler de pas mal de petits sujets. Je suis assez fatigué. Il faut savoir que là il est 2h30 à peu près je crois. J'ai bossé toute la journée. Mais genre vraiment, là aujourd'hui c'était hardcore. La journée en termes de taf qui a été abattue. Je suis très très content, mais d'un côté bon c'est assez épuisant. Je suis à 13h30 pour me coucher là du coup assez tard. Vraiment je n'ai pas lâché le PC de la journée. Je vais juste regarder si vous voyez bien. Oh ouais ça va, vous voyez bien, ouais, c'est stylé. Putain, c'est vraiment. Je m'en suis jamais servi, c'est un harnais. On va voir ce que ça donne. Et je sais pas si ça va être stable. Mais bon, on espère que l'iPhone fera le travail. Bon, faut que je fasse attention où je marche. Donc là, on va se balader dans les petites rues de Bangkok, tranquillou. Et donc, ouais, aujourd'hui, ça a été beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Beaucoup de choses à faire. Ça a été assez sport. J'avais une mission à finir côté montage. Parce que oui, j'ai gardé une seule mission au montage. Je voulais absolument la finir aujourd'hui. Donc en fait, souvent, je la fais en batch. Ou en mode. J'en fais. Je monte genre 30 vidéos en une journée. Oui, oui, on pourrait dire que je suis fou, mais j'avoue que c'est comme ça que je marche. Sinon, pareil, côté agence, on avait beaucoup de choses à faire. Ces derniers temps, en vrai, c'est vrai que c'était cool. Parce que j'ai eu beaucoup de déclics, beaucoup de choses qui sont arrivées en voyageant. Je me suis rendu compte que j'étais pas assez ambitieux, en fait. Et c'est voyager qui m'a fait un peu ce truc-là, ce changement de vision. En fait, du moins pas que. En fait, je n'étais pas ambitieux. Du moins pas autant que je le suis aujourd'hui. Genre le fait d'aller voyager, d'avoir vu du monde, etc. a fait que genre vraiment tout s'est structuré dans ma tête, tout est devenu clair, tout est devenu genre vraiment limpide, tout avance de manière générale, genre simple. Et je sais que genre je veux, là mon projet là à Tom Studio, d'ailleurs si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Ange, j'ai arrêté les études pour me consacrer à mon business qui s'appelle Tom Studio, du coup c'est une agence qui accompagne les créateurs de contenu sur leur stratégie YouTube. Et en fait je me suis rendu compte que genre avec, du coup là ces dernières semaines etc., déjà que j'ai toujours voulu avoir un gros projet, enfin faire plusieurs choses, je vais fermer la sœur rapide, que je voulais faire pas mal de choses, mais ça n'a jamais été trop structuré dans ma tête, c'était jamais très clair. Et là je sais que les 2 à 4 prochaines années, je vais les dédier à ça en fait. Je vais les dédier à créer mon putain d'empire, mon putain de projet, genre le truc où j'ai un rêve, c'est vraiment d'aller quadriller tous les domaines dans la création de contenu et que Tom Studio soit la référence, soit un groupe en fait. Je devrais pas en parler de. Quand on est ambitieux, faut pas trop parler de ce qu'on veut, etc. Bon là, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus sur ce que je veux faire, mais c'est ça en fait l'idée. Et, euh, et j'ai jamais ressenti cette flamme avant ces dernières semaines autant. Où vraiment je sens qu'il se passe un truc. Où vraiment je me dis, ah vas-y, genre là j'ai envie d'avancer. J'ai envie de tous les jours me la buter et cette envie de se lever, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si toi qui regardes cette vidéo, du coup tu captes un peu. Mais vraiment c'est ce sentiment d'avoir envie de te lever, genre. Et une flamme où t'as pas envie d'arrêter de bosser. Et j'ai pas envie que ça fasse genre branlette LinkedIn un peu en mode mindset, nanani nanana, tu vois. Mais même si c'est la base en vrai, mindset et quoi qu'on en dise. Mais vraiment, genre, c'est assez fou. Genre le sentiment que j'ai, genre, je veux un truc grand. Avant, je pensais petit. C'est ça aussi le truc. C'est qu'avant, je pensais petit. Je veux un truc grand. Genre un truc qui dépasse. Qui me dépasse. Un vrai truc en fait. Et c'est ce que j'arrivais pas arrivé à bien comprendre ces dernières années, ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est tout ça, mais en fait, c'est normal, ça prend du temps en vrai de comprendre tout ça. Mais c'est vrai que maintenant que c'est clair dans ma tête, j'ai beaucoup moins de soucis à tabasser du taf, à vraiment me la tuer, à vraiment, genre. En fait, c'est une extension de moi-même. Genre, là maintenant, mon ambition est vraiment une extension de moi-même. D'ailleurs, regardez les câbles ici. D'ailleurs, on m'a expliqué qu'en fait, en Thaïlande et dans les pays asiatiques et tout, là il y a beaucoup de séismes. C'est fait exprès. C'est
Comme ça, quand ils doivent faire des réparations, c'est plus facile. Voilà. Et là où les câbles sont enterrés, dans les pays où c'est enterré, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de séismes. Exemple en France. Voilà. Et donc bref, c'est vraiment ce truc-là. Je ressens cette flamme, je ressens ce truc que j'avais pas avant. Et c'est assez fou. Genre en vrai de vrai, c'est assez fou. Et je pense que toi qui regardes cette vidéo, tu dois être ambitieux, tu dois avoir des projets, tu dois avoir des rêves, etc. Tu dois avoir des trucs que tu as envie de faire. Et genre en mode, tu les fais pas. Ou en mode juste t'es pas assez ambitieux, etc. Je vais reprendre ma phrase. Il y avait une moto qui est passée. Mais peut-être que toi aussi tu as ces problèmes d'ambition, ou ces trucs où tu es un peu perdu, où c'est pas structuré dans ta tête, etc. Mais laisse le temps faire. En vrai, laisse le temps faire. Genre, c'est tout con, mais vraiment, c'est le temps qui fera que tu auras les idées qui vont venir, tu auras les trucs qui vont venir, tu auras tout en fait. Genre, c'est juste une question de temps. C'est aussi, genre, entre guillemets, sortir de sa zone de confort, bouger, être toujours en mouvement, toujours avancer. Et en fait, au fur et à mesure d'être comme ça, forcément, à un moment, tu vas avoir l'alignement des astres qui va faire que tu vas avoir cette pensée à ce moment-là qui va te déclencher ce truc. Genre, c'est obligé. Genre, vraiment, c'est obligé. Mais pour ça, il faut continuer. Et moi, attention, hein, genre, vraiment, je le dis à chaque fois, et des années que je le dis, mais je suis qu'au début, en fait. Et peut-être qu'il faudrait que j'arrête de dire ça, d'ailleurs. Peut-être qu'il faudrait que j'arrête de dire ça. Parce que peut-être que le fait de le dire, ça me conditionne à toujours rester qu'au début. C'est vrai, en vrai. Mais j'ai l'impression, pour moi, je suis pas satisfait du tout de moi. Et du coup, maintenant, je revois les problèmes des gens qui sont ambitieux, ce qu'ils ont. Et bah, la vérité, genre, je pensais pas que c'est... Enfin, ce truc de en mode... toujours toujours vouloir plus et jamais être satisfait de soi. Bah, je l'avais avant, mais pas comme je l'ai maintenant. C'est un peu ce truc-là. Genre, ces derniers temps, tu vois, j'ai pu profiter, j'ai pu faire des trucs incroyables, etc. Il y avait une partie de moi qui était pas contente. Tu vois, qui n'arrivait pas à profiter comme elle voulait. Genre, c'est ce truc-là. Et en vrai, genre, c'est relou. Mais c'est normal. En vrai, c'est normal. Mais maintenant, il faut juste que je vive le moment présent. Et ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Il faut que j'y arrive. Genre, vraiment, c'est l'important, le truc le plus important. Et j'en parlais hier avec mon associé, mais c'est vivre ce putain de moment présent. Et pas penser à demain, etc. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, clairement. Mais moi, j'ai eu ce truc où vraiment, il faut que j'y arrive. Et en fait, quand t'es ambitieux, du coup, bah, t'as un peu ce truc où tu veux toujours en faire plus, etc. Et tout, et c'est pas... C'est relou, en vrai, mais c'est normal. Il faut l'accepter, faut l'embrasser, en vrai, et avancer avec. C'est un peu ça, le truc. Enfin. Non, mais donc voilà, c'était un peu les derniers déclics que j'ai eus ces derniers temps. De toute façon, tu vois, hein, sur cette chaîne, je te documente tout, je te montre tout. Et genre, je te raconte aussi mes périodes de haut, mes périodes de bas. J'ai compris la raison de mes périodes de bas des moments, mes périodes de haut aussi. J'identifie tout ça, je travaille sur tout ça. Ça prend du temps, mais je le fais, en vrai. Et du coup, bah, c'est cool. Mais c'est pas facile. Il y a un tas de choses que, genre, des moments dans ma tête, je m'imagine toutes les possibilités possibles, inimaginables, négatives qui pourraient arriver. Il n'y a rien qui se passe. Rien de tout ça qui se passe. C'est drôle, hein. Genre, pareil, ça, c'est ce truc-là, mais c'est un truc de mec qui suranalyse tout. Parce que moi, je sais que j'ai un souci, c'est que je veux avoir le contrôle. Lâcher prise est possible, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça aussi. J'espère que le bruit des voitures, ça gêne pas trop. En vrai, parce que malgré qu'il est 2h avant quoi, qu'il y a quand même du trafic un petit peu. En fait, quand je suis genre seul, quand il n'y a que moi dans l'équation, je m'en fous. J'arrive à lâcher le contrôle, vraiment. Mais quand il y a d'autres personnes dans l'équation, là c'est une autre histoire. Là c'est vraiment une autre histoire. Parce qu'il y a ce truc de... j'ai pas envie de décevoir. C'est toujours ce truc du regard des autres. Moi j'ai toujours eu un problème avec le regard des autres, toute mon enfance. Hein. Les réseaux ont permis de le débloquer d'ailleurs. Genre j'avais peur de me faire juger, etc. Maintenant c'est un peu transformé en mode peur de décevoir les gens qui sont proches de moi en fait. Et c'est drôle parce que du coup, genre Dieu il m'envoie toutes les missions pour que entre guillemets, j'arrive à accepter le fait que des moments oui ça peut arriver genre ouais je suis pas parfait. Genre c'est assez drôle. En vrai de vrai.
Et c'est pour ça que la vie elle est bien faite. En vrai, c'est pour ça que la vie elle est bien faite. Genre vraiment. Parce que en fait, Dieu il t'envoie. Enfin, moi personnellement, je crois en Dieu, mais tu peux croire en ce que tu veux, tu crois pas. D'ailleurs, petite fun fact. Alors là, 7-Eleven du coup. Ce que vous voyez ici, les magasins là, il y en a partout en Thaïlande. Genre vraiment partout. Et c'est ouvert 24/24 et c'est vachement sympa. Bon, je vais pas rentrer dedans parce que je pense pas que les gens ont envie de se faire filmer. Mais tu retrouves tout plein de produits sympas. J'espère que ça filme bien en vrai. Ouais, je pense. Bref. Et du coup, en fait, c'est ça. C'est que quand je suis tout seul dans l'équation, je m'en fous. Alors vraiment, tu peux me faire les plus grosses des crasses, tu peux me faire les trucs les plus enculés, tu peux m'insulter, je m'en fous. Je m'en foutrais en vrai. Royalement. Mais quand il y a des gens à qui je tiens, qui sont à l'intérieur, je vais avoir vraiment ce truc où je vais pas vouloir décevoir, etc. Et ça va me marrer la tête. Et en fait, pour une personne qui veut, qui aime tout contrôler, genre je sais que c'est un défaut. C'est de lâcher prise quand il y a des gens autour de moi, etc. C'est pas facile, genre vraiment. Et je travaille sur ça parce que du coup je dis oui, voilà, le regard des autres avec les réseaux, etc. La peur de se faire juger et tout, ça a été battu. Parce que je me suis exposé, je me suis fait mal, je me suis fait violence, je me suis exposé. Et donc en fait, au final tout va pour le mieux, genre ça a changé ma vie. C'est ça qui est drôle. Et donc maintenant c'est plus dans les gens qui m'entourent quoi. Et c'est toujours présent. Et donc ce truc de suranalyser, de vouloir tout comprendre, etc. C'est parce qu'il y a cette volonté de contrôle. Genre je le sais, tu vois. Je le sais, maintenant je travaille pour, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Genre vous verrez la note que j'ai. J'ai une note, elle s'appelle note vie-tête sur mon iPhone. Ah c'est hard. Ah je vous mens pas, c'est hard. Elle est tellement gigantesque. Parce que j'écris tout. J'essaie de tout comprendre. J'essaie de vider ma tête au maximum. Et en fait, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, on arrive dans une grande rue de Bangkok, de là où on est. Donc c'est assez sympa. Il y a beaucoup de bruit, hein, comme vous l'entendez. Mais en vrai, dans l'ensemble, c'est tranquille. Là, à cette heure-ci, bon, malgré beaucoup de trafic quand même. Mais après, on va tourner dans une petite rue. Et voilà, j'espère qu'on m'entend quand même bien. Malgré ça, parce que sinon, c'est relou. C'est-à-dire, je fais un monologue pour qu'on entende pas. C'est pas grave. Mais du coup, ouais, voilà. C'est un peu tous ces trucs-là que j'ai compris ces derniers temps. Donc, j'avance pour le solve. C'est pas facile. En vrai, c'est pas facile. Genre, fun fact, ChatGPT m'aide beaucoup. En vrai, c'est con à dire. Et c'est peut-être pas positif, hein. Mais putain, qu'est-ce que je parle à ChatGPT. Et il arrive à solve pas mal de mes soucis en vrai de vrai. Et il me fait prendre conscience de pas mal de choses. Et donc c'est cool. Et va lui parler toi aussi, en vrai. Oh là, il y a du monde. Alors lui, il a pas mis la chicane. Ah là, ça, je peux vous le dire. En tant que grand motard. Non, mais je rigole. Bien sûr que non. Je n'ai jamais conduit une moto, mais bon. Non, bah putain, vous voyez, il y a du bruit, hein, quand même. C'est la ville. C'est Bangkok. Vous voyez tous les tuk-tuk là-bas, là, qui font de la lumière, là. On appelle ça les tuk-tuk. C'est assez drôle, en vrai. Mais voilà, il y a pas mal de bruit. Donc après, on va aller se poser dans les rues plus tranquilles. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne dans la rue. Mais voilà. Donc en fait, c'est ça, c'est un peu tous mes gamberges ces derniers temps. Et ouais, c'est drôle qu'en fait, Dieu m'envoie absolument tous les signaux pour que je m'améliore sur ça, en fait. C'est ça qui est vraiment archi drôle, en vrai de vrai. C'est vraiment ce truc où, du coup, je me prends tout, et ça me fait level up, ça me fait prendre conscience, tu vois. Je réalise pas mal de choses, etc. Mais c'est vrai que des moments, c'est pas cool. Des moments, ça met dans des états qui sont assez cons, en vrai. J'ai aussi ce truc où je change d'humeur pas mal de fois. Enfin, c'est assez bizarre à expliquer, mais pendant un moment, genre 10 minutes, je vais me faire tous les plans dans le crâne horrible. Tout ce qui peut mal se passer, tout ce que j'ai peur, etc. Et au final, il n'y a rien qui se passe déjà premièrement. Et deuxièmement, 30 minutes après, ça va aller grave mieux. Et j'aurai un lâcher prise total. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Genre vraiment, ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave. Genre c'est le jeu, tu vois. Genre c'est le jeu et il faut l'accepter. Et il faut avancer avec. Genre vraiment, c'est juste ça.
Ah, j'espère qu'on m'entend bien. Avec, normalement ça va, normalement on m'entend assez bien. Malgré le bruit des motos, etc. Mais voilà, en fait, c'est un peu tout ça. Et c'est fatigant, hein. C'est relou, tu vois. Mais on avance, c'est le principal. En fait, chaque jour, j'essaie de faire du mieux que je peux quand même. Et même s'il y a des jours où je suis pas satisfait, bah ouais, on y revient toujours, tu vois. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est une journée où je suis satisfait. Je corrèle pas mal la satisfaction de mes journées au travail. Et c'est peut-être pas bien, d'ailleurs. De faire ça, c'est vraiment peut-être pas bien. Mais je marche comme ça. En fait, quand je me rends compte que je travaille, je passe une très bonne journée. Même si n'y a pas eu des sous qui sont rentrés, il n'y a pas eu des trucs qui sont... Non mais quand je me rends compte que je fais des trucs qui sont en mode bon pour mon biz, bon pour moi, etc. Je suis satisfait. Genre vraiment, tu vas peut-être tourner à gauche là. On va voir. Il y a moins de bruit là-bas. Ouais, tranquillou. Ouais, j'ai la flemme de partir à Tataouine après. Mais bon. Non mais il y a ce truc là. Franchement. Hop, la voiture, c'est good. Mais du coup, ouais, c'est un peu toutes ces galères là que je rencontre ces derniers temps. Mais je suis quand même satisfait, enfin, j'ai quand même une chance inouïe. Genre, je sais pas si on se rend compte, genre vraiment. Je peux voyager, j'ai pu rencontrer du monde incroyable grâce à mon réseau. Et tout ça, j'ai travaillé pour en vrai. J'ai travaillé pour, même si encore une fois, il y a des trucs où je suis vraiment pas du tout content. Il y a des trucs que je fais pas. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses qui allaient pas, qui n'étaient pas bien. Enfin, du moins pour moi qui n'étaient pas bien. Mais enfin, ça arrive, genre c'est l'humain et on n'est pas parfait. Il faut que j'accepte ce truc-là. Genre le fait que vas-y, j'ai le droit à l'erreur aussi. Et c'est un peu ce truc-là que je me suis jamais octroyé, entre guillemets, des moments. Oh, regardez, la rue elle est très stylée là-bas. Non, non, il y a des petites rues. Il y avait des trucs sympas. Mais voilà, en fait c'est tout ça, hein. C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Mais au fur et à mesure, bah j'avance et c'est cool, en vrai. En vrai, c'est cool. Genre, je sais que businessment parlant, là, ça fait 1 an et demi que j'ai lancé mon agence. Je suis pas du tout là où je voudrais, juste en termes de CA, etc. C'est pas assez, c'est lent. J'avance pas, je fais pas assez, etc. Je le sais. Genre, je le sais vraiment pour le coup. Maintenant, en fait, il faut accepter le temps. On revient encore à cette notion, et j'ai pas envie de me répéter dans cette vidéo, mais je vais parler jusqu'à arriver à mon appart. Donc, il y a de grandes chances que je répète des notions. Mais en fait, c'est le temps. Genre, accepter le temps. Genre, juste ça. Et le fait d'accepter le temps, bah, tu avances. En fait, si tous les jours, tu mets les actions pour avancer, bah, à un moment, ça va forcément marcher. Genre. Petit garage ici. Oui, ici, c'est beaucoup plus calme. Donc, bon. J'espère que, franchement, le règle d'avant, on entendait bien. Mais bon, non, c'est un peu ça tu sais un peu toutes mes gamberges, etc., tous ces trucs. C'est... Voilà, tu vois. Moi, je fais ces vidéos aussi là pour partager un peu mes trucs, partager mes réflexions, partager tout ça. Parce que ça me permet de déjà pouvoir extérioriser. Et il y a pas mal de trucs où même je me rends compte que petit à petit, quoi. Que des trucs de mon enfance, etc., qui ont fait que je suis comme je suis aujourd'hui. Et du coup, que tu corriges petit à petit, en vrai. Mais je me plains pas, encore une fois, franchement. Enfin, j'ai une chance inouïe. Genre, j'ai 19 ans, je commence à avoir voyagé pas mal. En vrai, j'ai fait des trucs vachement cool. J'ai pas voyagé énormément non plus, mais je pense que par rapport à des gens de mon âge, c'est stylé. J'ai un réseau qui est juste incroyable. J'ai des potes qui sont incroyables. J'ai des gens incroyables dans mon entourage. Enfin, genre. Et ce qui est drôle, c'est que c'est tout ce que j'ai toujours voulu est arrivé, genre. Tout ce que j'ai toujours manifesté, entre guillemets manifesté, même si j'aime pas trop ce mot, alors que c'est la base, mais j'aime pas le définir comme ça, mais tout ce que j'ai toujours rêvé, etc., se met devant moi, genre, se place. Et ça se crée. Et en fait, enfin, c'est ça qui est fou. C'est ce que j'ai toujours voulu, c'est placé. Genre vraiment, c'est ça qui est ouf. Et donc en fait, c'est pour ça que je fais juste confiance en Dieu, en vrai.
me remets à Dieu quand ça va pas, etc. Et c'est drôle, genre. Là où je suis, les gens que je rencontre, les gens avec qui j'ai travaillé, les objectifs que j'ai eus, etc. Je me rends compte que je marche beaucoup aux objectifs aussi. C'est ça qui tellement me drive. Mais là maintenant, du coup moi, oh un chat. Mais du coup là maintenant, moins aux objectifs, vu qu'en fait j'ai une ambition gigantesque. Donc en fait, faut que je mette des objectifs bien sûr pour pouvoir quantifier mon avancement. Mais c'est moins difficile de se mettre à travailler, on va dire. C'est aussi ça quoi. Mais voilà, en fait c'est ça. C'est tous ces trucs là, je sais même plus ce que je disais, du coup je me suis perdu dans mon explication. Oui voilà, en fait tout ce que j'ai toujours voulu, c'est manifesté. Tout s'est toujours réglé. Tous les problèmes sont toujours solvés. Il y a toujours eu des solutions. Même si des moments c'était relou. Mais il y en a toujours eu, genre. Notre cerveau aime trop nous tendre vers le chaos et nous faire croire que, vas-y, genre, c'est fini et que tu peux tout arrêter et que tu vas jamais te relever ou quoi que ce soit. Alors, en fait, souvent déjà ton problème il est minuscule. Enfin, je sais pas, frère, dézoome, genre, t'es un atome, t'es micro-puce comme ça là, dans le monde, genre, t'es minuscule, frère. Et tu te prends la tête sur des trucs de con, genre. C'est trop drôle en vrai. C'est lunaire. Et donc en fait c'est ça, c'est que t'as toute cette partie-là et t'avances au final. Et tu te relèves à chaque fois. Enfin, de toute façon tout est solve à chaque fois, genre vraiment. Moi j'ai eu des trucs de con. J'ai eu des trucs de con. J'ai eu des moments où vas-y j'étais à zéro, j'étais en galère, etc. Au final tout s'est toujours remis bien. Genre vraiment. Et en fait les phases où même t'es en galère, etc. C'est quand t'es un peu dos au mur et tout. C'est juste pour encore plus te relancer, genre pour encore plus aller plus loin, genre. L'époque où je me faisais rug, je me faisais scam, enfin arnaquer du coup. L'époque où je quantifiais mal. Enfin, voilà, c'est tout ça en fait. C'est drôle, mais c'est ça. Au final, tu t'en mets. Genre. Et c'est facile. Et c'est facile, genre. Genre, tu penses que c'est le chaos, mais au final, il n'y a rien. Au final, tout écoute, genre, tout s'arrange. Tout se met sur. Comme sur des voitures. Genre, regardez, par exemple, ces dernières semaines, on a eu des galères par rapport à des logements, etc. Des galères de liquidité, etc. et tout. Ils sont encore présentes d'ailleurs, mais tranquille, ça se solve. Et au final, j'ai un toit, j'ai à manger, je suis pas en galère du tout. Genre, c'est drôle, tu vois. Genre, et au final, alors que dans ma tête, je me faisais un film gigantesque. Je me disais, waouh, c'est la merde, genre. Là, je sais pas où est-ce que j'ai fini là, mais il y a une barrière avec moi. Bon, j'espère que la sécurité va pas me faire trop chier. Je suis où là? Richmond Palace. Ok. Bon, bah, moi, je suis juste un mec qui me balade chill. Hein. Je sais pas où je suis. Je vais aller s'il y a une route à droite ou quoi. Peut-être que faut pas que je sois là et que je dois faire demi-tour. Potentiellement. Je sais pas. Tac. Hop, bah, je crois que je dois refaire demi-tour. Hein. Bon. Bah du coup, on va refaire la route en arrière. Super. Enfin bref. Donc non, au final, genre vraiment tous les trucs, tous les problèmes que je voulais, enfin qu'il y avait dans ma tête, ces trucs que j'anticipais, etc. Y a rien qui s'est passé, frère. Genre tout va pour le mieux. Tu vois, genre, parce que ton cerveau il te met dans le chaos quand tu stresses, si en plus t'es fatigué, si t'as beaucoup de charge mentale, beaucoup de trucs à faire. Tu vois ou pas? Genre il y a ça aussi. Il y a tellement de facteurs externes. Faut savoir que moi j'ai un business où tous les jours je tabasse beaucoup de friction. Il y a beaucoup de choses à régler, etc. Et donc bah, au final, frère, tu t'épuises. Tu t'épuises à la finalité. Mais donc voilà. Vraiment c'est tous ces trucs là quoi. Et d'ailleurs j'ai envie de. Là je reprends goût de plus en plus à recréer beaucoup plus de contenu, etc. J'ai envie d'être une machine à contenu. C'est vraiment un truc qui me drive. Un peu comme un exemple que je prends beaucoup, que je suis beaucoup, qui est un de mes youtubeurs préférés en vrai, c'est Fuse 3. D'ailleurs, tu dois comprendre pourquoi, parce que bah, littéralement j'ai lancé cette chaîne suite à un de ses concepts qu'il a fait sur une chaîne. Et en fait, lui, il sort énormément de contenu, etc. Et j'ai envie d'arriver à son niveau sur ça.
être une machine à contenu, sortir beaucoup de choses, être partout. Et du coup, je vais œuvrer pour le devenir parce que maintenant, ça me fait encore plus kiffer. Je me prends moins la tête en plus sur le contenu que je fais. Même si c'est pas parfait encore, parce que pareil, j'avais tendance à beaucoup réfléchir à la place de faire. Alors qu'en vrai, les gens oublient. En vrai, de vrai. C'est con à dire, mais bon. Putain, c'est relou par contre, j'ai marché toute la route pour rien là. Bon, c'est pas grave. Mais donc, en fait, c'est ça. C'est que là, j'ai envie de recréer du contenu pas mal aussi au format vertical, etc. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et même pour l'agence, pour mon compte Instagram, pour la YouTube stratégie et tout, j'en ai besoin en vrai de le faire. Et je devrais juste faire plus de vidéos, etc. et pas me prendre la tête et pusher. Mais donc, c'est ce qui va arriver à terme. On va essayer de créer beaucoup plus de contenu. Beaucoup plus. Je sais pas c'est quoi comme animaux qu'on entend là, mais bon. C'est stylé en tout cas. Ça, mais je crois que ça peut être la vidéo la plus longue de ma chaîne. Fun fact, ça peut être la vidéo la plus longue de ma chaîne. Bah, du coup, format POV, on se balade dans Bangkok d'ailleurs. Faire ce petit plaisir où je vais pas parler jusqu'à arriver au câble là-bas. Comme ça, moi, vous allez entendre le calme. Voilà, vous avez pu entendre un petit peu le calme de Bangkok. Alors ça, c'est drôle à Bangkok, parce que quand t'es en haut dans les bâtiments, tu n'entends rien. Mais vraiment rien. Genre, la ville est endormie. Quand tu descends dans les rues, tu passes à côté des voitures, tu entends beaucoup. Mais quand tu prends d'autres rues un peu plus petites, la ville est calme. Genre, c'est assez ouf comme impression. Alors d'ailleurs, si je peux faire un petit retour sur Bangkok, alors c'est très sympa. Ça va faire une semaine qu'on est là bientôt. C'est très sympa, la ville est en mouvement constamment. Ça va vite, mais c'est un petit peu trop le bordel pour moi. Je sais que je pourrais jamais y vivre, etc. Mais venir de temps en temps, comme ça, c'est cool en vrai. Tu viens, tu te poses tranquille, tu lock-in, tu travailles beaucoup, tu as tous les services qu'il faut, etc. En vrai de vrai. C'est vrai que nous, dans notre condo, on est vraiment chanceux sur ça. Et c'est cool, mais bon, je pourrais pas y vivre, je le sais. D'ailleurs, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, mais j'en ai une chance inouïe, nous. C'est que très jeune, on voyage. Très jeune, on sait où on veut aller vivre plus tard. C'est drôle en vrai, mais ça, c'est une chance que peu de gens ont. Qui est assez folle. Déjà, on a la chance de voyager. En plus, dans des endroits qui sont vachement cool. Enfin, pareil, il faut toujours être en mode full gratitude, en mode remercier et être conscient de faire une pause et être conscient de là où on est, genre. Parce que putain, genre mec, tous les gens ont pas ça, genre. Et ça, j'en suis conscient. Et moi, mon but, c'est donner le plus de bon, faire le plus de bon autour de moi. Même s'il y a des choses que j'ai mal fait, il y a des choses que j'ai pas bien fait, j'ai fait peut-être du mal à des gens sans faire exprès. C'est très possible, tu vois. Et je dis pas, hein, j'ai pas fait des dingueries, attention, pas du tout. C'est pas ce que je dis, mais peut-être même dans mes paroles, dans les trucs, par le passé, etc. C'est sûr que ça a dû arriver. Et du coup, moi, juste mon but, c'est. Je veux pas être en mode parfait, irréprochable, non, ça sert à rien. Parce que, dans tous les cas, c'est pas toi. Mais juste, genre, en mode, être toi. Et donc, être toi, ça passe par les côtés négatifs et les côtés positifs. Mais moi, mon but, c'est faire le plus le bon autour de moi. Malgré que des moments, je peux faire des erreurs. Et les accepter. Voilà, c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut garder en tête. Et je sais que je vais y arriver, genre, enfin, j'y arrive tous les jours. Je parlais hier du business que je voulais lancer par rapport à mon monteur vidéo, mais j'ai changé des vies sans faire exprès. Juste par mes conseils, par mon contenu. Là-bas, je sais pas si j'y vais. Ouais, non. On va repasser à droite, on va reprendre la route normale. Parce que je peux pas mon portefeuille, je vais acheter un truc à boire. Mais voilà. C'est tout ça, genre. C'est tout ça. Et bon, en vrai, avec le temps, t'avances, t'évolues.
et tu t'en prends conscience, tu vois. Enfin voilà quoi. Putain c'est fou hein, mais je pourrais parler tellement des heures et des heures. D'ailleurs j'ai jamais fait de retour sur Koh Samui aussi, si c'était bien ou pas. Moi, je crois que je l'avais dit, mais voilà rapidement. Et j'ai pas vlogué la maison au final, désolé. Alors qu'en vrai j'aurais peut-être dû, mais bon, c'est pas grave, je pense que pas tout le monde s'en fout, mais entre guillemets, c'était sympa quoi. Bon, c'était une semaine. Koh Samui c'est très très cool. Franchement c'est très 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 cool. Alors là on va retourner dans la grande rue, donc il y aura beaucoup de bruit. Je vais essayer de reprendre vite une rue plus tranquille, mais ça va pas être facile. Je vais essayer. Alors attendez la team, hop. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de bruit. Reste tranquille. Mais du coup, ouais, je disais qu'au Samui, c'était vraiment bien. On a pu rattraper un peu les 2 derniers jours. On a pu faire pas mal de choses, etc. Et vraiment pu kiffer. On est parti visiter des éléphants, des temples, etc. Donc c'était vachement cool. Mais bon, on a eu la saison des pluies. Madame était malade. Voilà. Mais bon, ça fait des très bons souvenirs. Et je sais que j'y retournerai. Quand il fera beau. Et là, ça fera vraiment sympa, je pense. En vrai de vrai. J'ai hâte carrément de pouvoir y retourner. Je vais bien emmener ma mère là-bas. En vrai. Parce que c'est vrai que elle n'a pas beaucoup voyagé. Et je œuvre aussi pour réussir à la faire voyager, etc. Et c'est pour ça que je taffe aussi. C'est pour elle, hein, en vrai. On l'oublie un peu trop et c'est souvent un peu cliché. Ouais, je l'ai fait pour la daronne, tout ça, etc. Mais bon, en vrai, genre, moi, il me reste plus que ma mère, faut savoir ça. Parce que mon père, il est décédé quand j'avais 15 ans. Du coup, genre, en mode, ça y est, frère. Et en plus, à chaque fois, elle me donne de la force, elle m'aide. C'est ma mère, quoi, tu vois. Alors, c'est un peu ce truc-là. Et du coup, genre, t'es en mode. Je suis tellement redevable, mais tellement. Genre. Et je sais que pareil, je pense que j'ai pas été parfait, tu vois. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des trucs. Elle a toujours été derrière moi, toujours supporté, toujours donné de la force, tu vois. C'est un peu ce truc-là, genre. Et c'est assez ouf. Donc j'ai envie de œuvrer pour pouvoir la faire voyager. La faire voyager, la faire kiffer. Entre guillemets, la mettre à l'abri, mais elle est déjà à l'abri. Dieu merci. Ça, c'est une chance inouïe en vrai. C'est vrai, moi, je dis pas la phrase en mode ouais, je mets ta daronne à l'abri et tout. Non, en vrai, ma mère, elle est déjà bien. Mais je veux vraiment la faire kiffer, quoi. La faire vraiment kiffer. Et donc, ça passera par les voyages. Et je sais que je vais l'amener à Koh Samui un jour. Genre, tu peux retenir cette vidéo là carrément, tu vois. Tu peux retenir ça. Je peux te dire en mode, vas-y, je ressortirai cette vidéo quand je l'aurai ramenée. Et c'est sûr, hein. Genre vraiment. Et ça va le faire, tu vois, parce que je le veux. Je le veux, donc je l'aurai en fait. C'est magique. Mais voilà. Enfin bref. Du coup, ouais, Koh Samui, très sympa. C'est dans une très belle villa aussi, donc ça joue beaucoup. Hein. Donc c'est vraiment dans une villa très très sympa. Et c'est cool. La Thaïlande, c'est cool. Je pense que la Thaïlande, il faut y venir. Je pourrais pas m'expatrier en Thaïlande, tu vois. Parce que en vrai, c'est. Non, tu vois, c'est beaucoup la ville, etc. Sur des îles, moi je pourrais jamais aller habiter sur une île. Faut savoir ça. Pas que j'ai peur, mais en fait, je trouve que sur une île, t'es tellement vulnérable face à beaucoup de problèmes, que ce soit géographiques, je sais plus comment on dit le mot là, quand il y a les crises, genre tsunami, etc. et tout, naturel en vrai. Tu dépends aussi beaucoup des importations, exportations. Bref, il y a beaucoup de soucis, je trouve, sur une île. Qu'il y a aussi dans des pays, attention, hein. J'aime bien le fait d'être sur une terre. Vraiment. Donc je pourrais pas habiter sur une île, tu vois. Mais voilà. Donc ouais, non, Koh Samui, j'y retournerai. Thaïlande, je vais y revenir, c'est sûr et certain. Pour faire un peu le tour, etc. et tout. Mais ça sera cool. Wow, il y a du monde dans le bus, punaise. C'est un truc de ouf.
tac. Je tourne à droite. Je prends la route à droite là, hop. Mais donc voilà. C'est un peu tous ces trucs là. Bon, au Dubaï par contre, je t'ai pas fait de retour sur Dubaï d'ailleurs non plus, mais bon. En vrai, d'ailleurs abonne-toi hein, si t'es encore là. Bon, je pense que t'aimes le contenu, donc abonne-toi. Mais Dubaï, moi je pense que je vais m'expatrier là-bas plus tard. C'est le projet, c'est parce que businessment parlant, c'est incroyable. Si on retire hein, le facteur impôt, taxation, etc. hein, évidemment. Si on retire juste l'aspect purement business, les connexions que tu as là-bas, c'est genre incroyable, tu vois. Et ça, c'est un truc de ouf. Genre en vrai, là-bas tout va plus vite. Là-bas, il n'y a pas de oui, je vais voir avec le N+1, du N+2, du hey, ta grand-mère, frère. Trop long. Non, là, c'est direct. T'as un appel, un truc, tu veux faire ça, vas-y, go. Et tu fonces, genre. Et ça va vite. Moi, j'aime ça. J'aime ce truc quand ça va vite, j'aime aller vite. C'est un défaut, hein, d'ailleurs. Des moments, je vais vite pour rien et je fais des erreurs. Ça m'a coûté, par exemple, récemment, de book des vols pour le mauvais jour. Mais bon, c'est pas grave. Et t'as un peu tous ces trucs-là, quoi. Au final, ça va vite. La qualité des services est folle. Les gens sont cool. Voilà, tu vois. Je crois que d'ailleurs, je t'avais fait une vidéo où je te parlais un peu de Dubaï en détail. Et là, du coup, bah, je le refais. Je suis le trottoir, moi, la team. Tac. Ça bouge pas mal. On va mettre droit. J'espère qu'avec la stabilité de l'iPhone, ça va bien corriger. Je pense que ça va être un peu relou, sinon ça peut un peu vite donner mal à la tête. Voilà. Mais ouais, non, du coup, Dubaï, c'était vraiment un kiff. Je peux faire pas mal de choses quand même que j'avais jamais fait de ma vie. Genre monter dans un Z63, monter dans une McLaren, une voiture de course, j'avais jamais fait ça de ma vie en vrai. Fait des trucs que j'avais jamais fait. Et ça m'a créé des souvenirs de ouf. Des souvenirs incroyables. Genre. Donc c'est ça qui est cool. C'est ça qui est vachement cool. Et j'ai pu profiter. J'ai pu profiter. Quand même un petit peu. Malgré que, voilà, comme je disais au début de la vidéo, bah, c'était un peu compliqué des moments. Parce que dans ma tête, c'était pas au prime, tu vois. C'est un peu ce truc là. Mais bon, en vrai, c'est au calme, tranquille. J'ai quand même des souvenirs de fou. C'est ça qui est cool. Et voilà quoi. Et en plus, bah, c'est bien parce que j'en ai jamais parlé et tout, mais je suis avec madame là, à Dubaï, en Thaïlande, on voyage ensemble, avec mon associé. C'est une première de ma vie d'ailleurs. Donc c'est cool aussi. Je découvre. Et pareil, sur ça aussi, bah, c'est nouveau pour moi, donc pareil. Je suis pas parfait. Il y a des trucs que je fais pas bien, sûrement. Il y a des trucs aussi, je m'en demande beaucoup personnellement. Toujours cette peur de décevoir, tu vois. C'est un peu ce truc-là. Et je m'améliore tous les jours. J'essaye. Franchement, je fais du mieux que je peux. Et j'essaye de, quand je fais des erreurs ou quoi, bah, de pas me flageoler et juste accepter en fait. Et voilà. Alors c'est juste ça. Je peux faire que ça de toute façon. Mais voilà. Parce que tu vois, il y a cette peur de décevoir aussi. C'est une première pour moi. Donc en fait, tu veux tout bien faire, etc. Au final, c'est con parce que vouloir tout bien faire, à la finalité, tu fais rien de bien. C'est un peu ce truc-là. J'essaye vraiment d'être moi-même. Et oh, il y a un peu de Thai boxing ici. C'est stylé. J'essaie vraiment d'être moi-même. Et au maximum. Et de pas essayer d'être parfait. Tu vois. Parce que ouais, j'ai des défauts. Alors, bien sûr, j'ai des défauts. Tu vois. C'est ce truc-là aussi. Donc bon. On avance, tu vois, c'est la vie, j'ai envie de te dire. Toi qui regardes cette vidéo là, c'était encore là, d'ailleurs je pense qu'il va pas avoir grand monde qui va rester jusqu'à ici. Mais tu comprends ce que je veux dire. Tu vois. Tu comprends ce que je veux dire, genre. Tu vois ce que je ressens, et tu dois le vivre aussi, tu vois. Mais bon, la finalité est toujours la même. C'est globalement faire confiance à Dieu. C'est juste faire confiance à Dieu et avancer.
avancer, 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 avancer sans se poser de questions. Et voilà quoi. Ah là là. Putain mais cette vidéo elle va durer bien longtemps. Je pense que ça va être un bon petit 20 minutes en vrai. Facile, j'aurais jamais fait aussi long. Putain, c'est incroyable. Ça va être chouette ça, j'ai hâte de la sortir quand même. Et sur la vidéo que t'es encore là, moi des sujets que t'aimerais bien que je parle, en vrai. Enfin, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui interagit, etc. Parce que la chaîne déjà est pas très connue en vrai. Même si c'est assez drôle de voir que ça fait des vues. Genre les gens regardent. Genre vous regardez, what the fuck. Et la petite Porsche. Gâtez-moi ça là. Gâtez-moi ça, trop stylé. Trop beau. Mais bon, voilà quoi. Ah là là. J'espère que tu kiffes quand même là, toi qui regardes cette vidéo, si tu l'as mis à côté en travaillant ou quoi. Ce petit vlog dans les rues de Bangkok. Je sais pas si le format POV plaît. J'en ai jamais vu moi sur YouTube. Donc en fait, je teste ton truc. Et je sais même pas si ça rend bien l'image, j'espère. Mais voilà. Là-bas, il y a une petite rue sympa à droite. Il y a un truc chrétien, etc. C'est très sympa. Ah là là. Enfin bref. C'est cool. La vie est cool. Ouais. On aime bien se prendre la tête pour rien, mais la vie est cool. Elle est géniale même. J'ai l'impression de me répéter les moments un petit peu, hein. Tu m'excuseras, il est un peu tard. Mais voilà. Ah là là. Beaucoup de Français à Bangkok aussi. Bon, j'étais pas des Français, attention, mais beaucoup de Français, j'ai remarqué. Beaucoup d'expats, etc. Et c'est chouette. D'ailleurs, c'est vrai que ça fait plaisir d'être Français à l'étranger d'ailleurs, fun fact. Ça va toujours kiffé. Je me rends compte qu'on est quand même bien présent. Même dans les produits vendus, etc. et tout. C'est cool. Ça, c'est très sympa. Donc on aime bien cracher un peu sur la France, etc. et tout, mais n'empêche qu'on est un pays qui est tellement stylé. Genre, la France, tu retires la mentalité française, tu retires l'enfer fiscal, l'enfer administratif. Eh frère, on est tellement le meilleur pays, genre. Moi j'aime la France, mais genre vraiment, je l'aime vraiment pour le coup. Même si on dirait pas si on me connaît des moments ou quoi. Parce que moi juste, je me renseigne beaucoup sur l'économie, je me renseigne beaucoup sur la politique, l'économie, etc. Donc en fait, je comprends ce qui se passe et c'est pour ça que ça m'énerve. Parce qu'on est en train de le tuer, ce pays. Genre on est en train de le tuer. Moi je me mets pas dedans d'ailleurs. Mais en fait, on pourrait être le meilleur pays du monde et d'ailleurs on l'a vu par le passé, on était des goths. Et à chaque fois on se fait baiser. À chaque fois on se fait baiser. Genre vraiment. Ouais, moi c'est du coup quand tu comprends la situation, déjà t'as pas envie de rester, premièrement. Parce que tu sais que tout ce que tu vas créer, tu vas te le faire voler entre guillemets. Même si vous allez me dire oui mais les taxes, nanana, ça sert à financer les services publics, etc. et tout. Oui. Alors, je vais te répondre que c'est vrai, en partie. Mais regarde un peu les dépenses de fonctionnement de l'État. Et viens, on en discuter un petit peu. Viens, on discute un petit peu en vrai. Les milliards et milliards gaspillés dans des trucs inutiles. C'est terrible. La dette, en soi la dette c'est pas un problème s'il y avait de la croissance. Mais il n'y a pas de croissance. 0,5%, t'imagines? Et le pire c'est qu'on se branle sur ça. Hein. On se branle sur 0,5. Hein. Enfin, c'est pareil, tu vois, c'est épuisant. Mais bon, enfin bref. Je pourrais parler d'économie pendant des heures d'ailleurs, j'aimerais bien un jour faire une vidéo où je parle que d'économie. Putain, la gueule de la vidéo est super. Apparemment, je pense que personne ne reste. Mais bon, ouais, c'est tellement une passion pour moi. Parce que quand tu comprends l'économie, tu comprends le monde. Pour moi, c'est une des meilleures sciences. L'économie est l'une des meilleures sciences du monde. C'est ça qui est cool. Et en fait, quand tu avances avec, tu peux comprendre comment le monde fonctionne et comment du coup pouvoir le manier à ta guise.
Et ça, c'est un avantage énorme en réalité. Pouvoir jouer avec les codes, etc. Et en France, on a une culture économique, financière qui est mauvaise. Très très mauvaise. Les cours à l'école ne suffisent plus. En vrai. Ils n'ont jamais suffi d'ailleurs. Parce que la majeure partie, c'est des cours dans des écoles publiques, tu apprends la SES. Et en fait, le problème, c'est que on t'apprend une vision. Et c'est souvent très peu objectif. Souvent, les profs qui t'apprennent ça sont très peu objectifs. Moi, j'ai de la chance, c'est que j'avais des profs en économie qui étaient vraiment bien, dans l'ensemble, attention. Et donc, c'était cool. C'était pas trop fragmenté sur une seule vision. Mais la plupart des profs en économie, je parle dans les écoles publiques en particulier aussi, bah c'est une vision et c'est pas d'autres quoi. Et c'est un peu un problème, en vrai. C'est un peu un problème. Bon, la team, on arrive à mon appart. Donc, je vais vous laisser. On parlera de tous ces sujets une prochaine fois. J'ai divagué, je suis parti en tunnel là. Mais abonne-toi. Si t'as aimé cette vidéo, d'ailleurs, attends, je vais mettre un peu ma tête là. Ça, tu vois pas ma tête depuis tout à l'heure. Hop. Alors, attends, laisse-moi dévisser. Voilà. Hop, regarde. Le setup du coup. Bref, abonne-toi. C'était Ange. Va voir mes réseaux en description. Instagram, Ange en Créa, Twitter, Ange en Créa. Envoie-moi un DM si tu as envie de savoir quoi que ce soit. Si tu as une question business, si tu as envie de me parler, de me raconter des problèmes, de me raconter des trucs, mais envoie-moi un message. Je te répondrai avec plaisir. Et abonne-toi si tu as aimé cette vidéo. C'était Ange. Ciao.